ouvert. Les questions peuvent être posées à la fois au professeur Madani comme au docteur Azoug. On va essayer d'y répondre. La demoiselle avec le micro, elle est là, une jeune femme très dynamique. Je pense qu'elle est étudiante, mais aussi elle est adhérente du Croissant Rouge. Alors, on peut prendre quelques questions, s'il vous plaît? Je pense, vous avez été tellement clair, mais bon, quand même, je pense que ça va susciter... Les étudiants en particulier, je pense que c'est les deux présentations faites, en plus de celle de l'environnement, peuvent vraiment vous servir comme cours. Et je vous invite à les regarder de nouveau sur la Web TV de l'Université de Béjaïa. Je salue au passage toutes ces personnes qui travaillent dans le service d'audiovisuel, qui font un travail phénoménal. Des questions? Vous voulez vous voir en aparté aussi, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur, à vous, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Madame la Présidente pour cette initiative et je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation déjà et puis remercier et féliciter nos deux communicants qui ne sont pas présentés. On connaît très bien Monsieur Madani, beaucoup plus. Je viens de connaître Monsieur Moufok. Donc je vous félicite pour ces deux communications vraiment brillantes. Et pour l'environnement, dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai pas hésité une seconde pour venir, parce que c'est très important déjà pour notre wilaya et pour notre pays. Moi, j'aimerais poser en fait deux petites questions. La première, c'est pour Monsieur Bourouba de l'environnement. C'est pour voir pour 2017, est-ce qu'il y a un programme spécial pour du moment que ce qu'on voit sur nos routes actuellement est vraiment déplorable et il n'y a pas de mots pour exprimer notre colère quand on voit tout ça, tous ces déchets. Est-ce qu'il y a un programme spécial pour cette année qui va prendre en charge le nettoyage de toutes nos routes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est destinée à Monsieur Madani. Et concernant effectivement le problème que nous vivons actuellement dans la région de Sédouk et d'Akbo, c'est le problème de salinité des forages et des puits qui a un effet direct et négatif, néfaste sur nos terres agricoles. Les agriculteurs maintenant, ils se plaignent vraiment de ce problème-là, qui a un effet très dévastateur, notamment sur la diminution des rendements agricoles, notamment pour la céréaliculture et les autres cultures maraîchères. Donc, je voudrais voir avec l'université surtout, est-ce qu'il y a lieu peut-être à l'avenir de programmer une rencontre avec tous les partenaires pour mieux discuter de ce problème-là et le prendre en charge à l'avenir, parce qu'il y va quand même de l'avenir des agriculteurs de la région. Et merci, je vous remercie. Merci. Donc là, la question concernant les déchets au niveau, le long des routes, je dirais non seulement les routes, mais on a tous les espaces. Goraya, Kfedo, là où on va, là où il y a l'homme, il y a les déchets. Je pense que ce problème, ce n'est pas vraiment important, autant qu'on parle sur l'élimination avant tout et la collecte. Donc là, la solution est de mettre en place des systèmes de collecte.
et des lieux d'élimination. Il reste, même par la suite, le civisme. C'est à l'échelle d'une personne, c'est l'éducation de la personne. Maintenant, des citoyens qui viennent d'autres wilayas qui jettent le long des routes, ou les citoyens de Bija qui jettent le long des routes, il faut qu'il y ait des mesures coercitives. Quelqu'un qui ramène par exemple un sac de poubelle, il le jette en plein véhiculé, dans le mal, il vient au bord de la route, il jette, il repart. Là, il faut qu'il y ait une surveillance. Il faut qu'il y ait une éducation environnementale. Non seulement à l'échelle de la nouvelle génération, mais il y a aussi les adultes, il faut prendre en charge. Donc là, pour ce qui est des déchets, au niveau des routes, c'est pas vraiment le plus grand problème. Toutefois, il y a des dispositifs pour traiter ce problème. Nous avons des équipes de Blanche Algérie. Chaque commune de la wilaya peut en demander. Ils sont chargés de lancer des opérations de nettoyage des espaces, que ce soit les abords des routes nationales, les jardins publics, les plages, tout. Nous avons des programmes annuels, nous avons des programmes avec les associations et les communes concernées pour lancer des actions de volontariat pour le nettoyage des espaces. Donc là, il y a une réaction par rapport à ce problème de déchets qu'on trouve partout. Les deux réactions, c'est le dispositif Blanche Algérie, un autre dispositif qu'on appelle CFI, c'est contractuel, 6 mois plus 6 mois. Il y a des actions de volontariat menées par les associations. Mais ce n'est pas des solutions définitives. Pour avoir une solution définitive, il faut agir au niveau des dispositifs de collecte. Il faut qu'il y ait, par exemple, des poubelles partout. Il faut qu'il y ait le personnel pour collecter ces déchets. Il ne suffit pas de d'acheter des poubelles, les placer et de les abandonner pendant une semaine pour constater des déchets qui débordent, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des investissements de l'État. L'État doit investir, doit mettre en place des solutions. Avant de demander aux citoyens d'être en faveur de la nature. Voilà, en tout. Professeur Madani. Je vous remercie. Je vous remercie pour la question. Le sujet, c'est sur la salinité. C'est-à-dire pourquoi les choses ont augmenté. Il y a eu des études, en tout cas des mesures, qui ont été faites depuis à peu près une trentaine d'années. On suit des fois la salinité, soit la conductivité. Il y a une relation directe entre les deux. Il y a une chose de sûr, c'est que corrélativement parlant, c'est-à-dire significativement parlant, cette conductivité a été observée, c'est-à-dire elle devient importante, juste après la mise à l'eau du barrage de Chihab. C'est-à-dire à partir de 2009, les gens d'en bas ont remarqué que la conductivité de la nappe augmente. Donc il peut y avoir, on peut soupçonner que le fait que la nappe ne se remplit pas de la même manière, il n'y a plus le pouvoir de dilution des anciennes amenées d'eau. Deuxième chose aussi, c'est que même ça n'explique pas. Deuxième chose, peut-être aussi la présence des sablières. Les sablières, c'est un décapage donc du sol qui fait de telle sorte que les eaux de surface rentrent directement dans il n'y a plus la même filtration. Donc ça peut expliquer aussi la salinisation. La dernière, c'est la nature de la nappe. Il se trouve que la Soumam, elle a deux grosses nappes, donc la haute Soumam et la basse Soumam, et c'est la haute Soumam qui verse
Vous savez, l'eau de nappe de la Haute-Soumam se retrouve en eau de surface juste au niveau de Sidaïch. Donc il y a une perte automatique d'eau naturelle, de l'eau d'en haut. Donc on soupçonne le pouvoir de dilution dû aux aménagements d'eau. Quand je parle d'aménagement d'eau, c'est pas seulement le barrage de Shahat. Le barrage Ntilsda, le barrage d'Aïl-Khal se retrouve sur le parcours de ces deux grosses nappes. Et les trois réunis, c'est presque 240 à 260 millions de mètres cubes d'eau retenue, donc qui n'alimentent plus de la même manière les nappes. Sans parler aussi des retenues collinaires. Et il y en a, les retenues collinaires. Je pense qu'il devrait y avoir un travail à retrouver les mesures avant et après les infrastructures. Ce que nous sommes sûrs, en tous les cas sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, quand il n'y avait pas les barrages, le taux d'érosion était presque d'une douzaine de millions de mètres cubes an. Maintenant qu'il y a les barrages, c'est descendu jusqu'à presque 5 millions de mètres cubes an. Donc il y a un effet très marquant des barrages sur, en tous les cas, ce qui se passe, soit sur l'eau de surface ou l'eau de nappe. Merci. Merci, professeur Madani. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Fatmi. Donc bonjour, c'est Monsieur Fatmi, enseignant-chercheur à l'Université de Bjaïa, département génie des procédés. En fait, j'ai une question qui s'adresse à tous les intervenants. Donc, on vient juste de parler des déchets solides. Moi, je dirais plutôt des déchets de nature ménagère en général. En fait, si on essaie de regarder ce qui se fait ailleurs, généralement, le problème, je dirais que ce n'est pas dans la collecte. Bon, certes, il y a un petit problème de collecte, il y a un problème d'incivisme, mais c'est surtout dans le recyclage. Moi, je dirais plutôt qu'on est très très loin derrière les pays qui arrivent à maîtriser. En fait, les pays qui arrivent à maîtriser ce fléau sont très avancés dans le recyclage. Et je pense qu'il serait temps qu'on s'y mette. Et ma question, en fait, pour faire simple, c'est est-ce que il y a quelque chose de prévu durant cette année ou les années prochaines en matière de recyclage? Parce que ce qui pourrait nous sauver, en fait, ce serait bien ça. Et merci. Merci. Vous avez sûrement remarqué que je parle beaucoup plus traitement des déchets. Quand on dit traitement des déchets, c'est différent à élimination des déchets. Donc pour moi, il y a une grande différence entre traitement des déchets et élimination des déchets. Voilà. Ouais. J'y arrive. Bon, qu'est-ce qu'on entend par traitement des déchets? On prend les déchets, on les traite. Déjà, on les sépare selon la qualité et leur valeur. Déjà, c'est la valorisation des déchets. Quand on les traite, l'objectif, c'est de faire des déchets un gisement qui a une valeur financière. Donc on enlève tout ce qui est valeureux, tout ce qui a une valeur monétaire. Le plastique, le carton, ainsi de suite, le fer, le verre, Donc là, quand je parle de traitement, c'est ça. L'élimination, c'est les CET. Le traitement, c'est ce qu'on appelle actuellement le terme, la notion d'économie verte. Donc depuis 2012, il y a eu la première conférence en Algérie concernant l'économie verte. C'est sous la présidence de l'Algérie. Donc à partir de là, il y a eu la nouvelle idée de mettre en place notre économie conformément au concept de l'économie verte. Tout ce qui est revalorisable, il faut le revaloriser. Le plastique, tout ce qui est plastique, déchets, fer, verre, papier, carton,
tout ce qui est valorisable, bon, tout ce qui est recyclable, réutilisable, le bois. Là, on doit réutiliser ce qu'on peut réutiliser, revaloriser, recycler tout ce qui est recyclable, les 3 R, revalorisable, recyclable et réutilisable, je pense. Donc les 3 I de l'économie verte. J'ai parlé tout à l'heure des centres de traitement d'état environnement à Tezmelt et à l'Aqsar. C'est ça l'objectif de ces centres, c'est séparer les déchets et réinjecter dans d'autres circuits économiques. Club 92, kiff kiff, c'est dans le même ordre d'idées. On ne parle plus d'élimination, on ne parle plus de production d'énergie. Voilà. Merci. Merci. Bien sûr. De la question à tous les intervenants. Bien sûr, bien sûr. Mais professeur Medani, trop Ils sont concernés par cette question. même moi, j'ai une petite réponse à donner. Ah ben donc, je vous laisse Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Là, Je vous en prie. Alors, si vous permettez, moi je pense que le problème des déchets, c'est un problème politique avant tout. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une centaine de milliards de centimes pour les CET. Vous nous avez dépensé qu'une dizaine de milliards. À peu près, c'est ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation et de... Vous savez, quand on regarde sur l'état de l'art ou l'état des connaissances, il y a à peu près 21 techniques connues, donc industrielles, pour traiter les déchets. 21 techniques. Vous savez, si on prend le déchet pneu Algérie, le pneu, seulement dans le pneu, vous savez, parmi les 21 techniques, il y a une technique qui est très simple, c'est la mise en décharge. Je pense que c'est la seule technique que nous maîtrisons actuellement en Algérie, c'est la mise en décharge. C'est-à-dire que le grand problème, c'est que je pense que la communauté scientifique n'a jamais été consultée, je dis bien professionnellement, sur les 21 techniques, quelles sont les techniques à prendre et comment les adapter par région. Des fois, on dit, voilà, par exemple, tout à l'heure, je vous ai posé la question comme ça sur la déclaration faite par le PDG de Civital de mettre 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars, c'est 100 milliards. Mais lui, il pense à un incinérateur. Je pense que les pouvoirs publics pensent que l'incinérateur aussi, c'est un danger. Mais c'est un débat qu'il faut lâcher dans la société pour que tout le monde soit au courant et pour que la société, une fois qu'elle est sensibilisée à une action, elle peut adhérer. Vous savez, les CET, c'est une bonne solution. Mais la société n'arrive pas à adhérer parce qu'elle est très, très mal informée. Je pense qu'il y a à faire un travail scientifique, de rigueur, de voir quelles sont les techniques les plus appropriées. Il y en a 21 techniques, c'est pas une ou deux, il y en a 21, il y en a plusieurs. Après, une fois qu'on adopte la technique, la deuxième partie, c'est la sensibilisation. Ce genre-là de journée sert beaucoup à la sensibilisation, à faire connaître, bien qu'on voit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense que la Web TV fera son effet. Et une fois que ça c'est fait, il faut passer après à la finance, c'est-à-dire pour payer l'infrastructure. Voilà. Docteur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, par rapport au traitement de déchets aussi, c'est un problème systémique. Je vous le dis, ça commence à partir du citoyen, ça arrive jusqu'à des technologies hyper sophistiquées pour le traitement. Pour l'incinérateur, je suis pas d'accord, parce que moi je travaille sur l'incinérateur de Nice, sur la Côte d'Azur, pour l'incinération des déchets solides. Et depuis la mise en place de l'incinérateur, on a vu des taux de dioxine dans la région de Nice, que ce soit dans les sédiments marins ou même sur les sols avoisinants, qui ont dépassé les normes très très largement. Parce que le problème avec les déchets, généralement, quand on incinère, on produit plus de déchets que le déchet initial. C'est ça le problème du traitement des déchets. Moi, je n'ai pas de solution miracle. La solution miracle, je l'ai présentée dans la conférence, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire, avant même de produire un produit, il faut penser à son cycle de vie. Autrement dit, il faut favoriser beaucoup plus les produits recyclables, les produits qui présentent un moindre danger pour les milieux naturels. Parce que le problème chez nous, c'est un problème politique. Il l'a bien précisé M. Medani, on a des déchets solides un peu partout sur le territoire algérien. Même si on trie les déchets, c'est-à-dire à l'Ixeur ou à Tezmelt, on trie les déchets, mais quel est le but ultime de ce traitement? C'est-à-dire si on trie les déchets, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, etc., après, qu'est-ce qui va advenir de ces déchets? Donc il faut que l'État algérien, il faut qu'il investisse dans les politiques environnementales, il faut qu'il investisse aussi sur le plan engineering, il faut qu'il construise des usines, etc. Parce que le problème de l'Algérie, c'est ça. Moi, je suis un environnementaliste pur. Pratiquement toute ma carrière scientifique, je l'ai consacrée à l'environnement.
Et je vous dis, en Algérie, vous avez toutes les lois possibles et imaginables. Hein. Quand on s'intéresse aux normes, il y a des normes pour l'industrie agroalimentaire, des normes pour l'industrie chimique, des normes pour les cimenteries, pour la pétrochimie. Il y a des normes de qualité très draconiennes, hein, si l'on croit les textes officiels, le journal officiel. Mais quand on travaille sur la réalité, je pense que toutes les industries algériennes sont tenues de respecter les normes environnementales. Je suis pas sûr que Civital respecte les normes environnementales, encore moins les industries qu'on a du côté de chez nous dans la vallée de la Soumam. Hein. Moi, personnellement, je raconte assez souvent cette histoire. Quand j'étais jeune, je me baignais dans la Soumam, du côté d'Akbou. Et je peux vous garantir que maintenant, pour se baigner dans la Soumam, il faut avoir beaucoup de courage ou il faut être un taré mental. Et vous dire, voilà, donc à quoi ça sert les normes, à quoi ça sert aussi les politiques qui figurent sur le papier. Et en fait, on en reste aux déclarations de bonnes intentions. L'Algérie, il y a des politiques, des normes, mais leur respect, c'est encore problématique en Algérie. Je pense que l'État algérien, c'est ça le rôle du politique, c'est pas le rôle du scientifique, d'exiger ou de prendre des mesures coercitives sur les industriels. C'est le rôle du politique. On arrive aux industriels, vous faites énormément de fric, à un moment donné, il faut investir dans l'environnement. Vous n'allez pas me faire croire que Civital ou les zones industrielles de la Belle Sommane ne se font pas énormément d'argent. S'ils injectent un peu de leurs bénéfices dans le traitement de l'eau, je pense que nos côtes, elles seraient beaucoup plus propres environnementalement parlant que l'état dans lequel elles se trouvent en ce moment. Voilà ce que j'ai à dire par rapport au cyclage des déchets. Merci, Dr Azouk. Moi, je vais juste clôturer parce que finalement, les réponses ont été données. La gestion des déchets est un concept très, très, très complexe. On ne peut pas dire que la solution idoine est le CET, ni l'incinération, ni même le recyclage, parce qu'au fait, chaque type de déchet a sa propre spécificité. Il existe des déchets pour lesquels le CET est la meilleure des solutions. Encore faudrait-il que le terrain soit bien étudié, bien adapté. Pour que l'on puisse enfuir un déchet, il faudrait d'abord qu'il soit biodégradable. Sinon, on l'enfuit, on fait que cacher le problème, enterrer le problème. Il y a des matériaux qui sont en effet enfuissables, donc on peut créer du compost avec, mais d'autres matériaux qui ne sont malheureusement ni recyclables, ni biodégradable. Donc celui qui est recyclable, à la limite, on peut le réutiliser, c'est une valeur ajoutée, à la fois écologique et économique. Donc quand vous le recyclez, à la fois vous gagnez, vous sauvegardez l'environnement, mais vous allez récupérer une nouvelle matière première. Donc économiquement parlant, c'est très intéressant. Mais il faut savoir qu'il y a des déchets qui ne sont pas recyclables. Je prends l'exemple du verre. Le verre est à 100% recyclable et de façon indéfinie. Vous pouvez le recycler autant de fois que vous voulez. Il ne perd pas ses principales propriétés, même s'il perd en qualité. Mais si on prend l'exemple de la matière plastique, ce n'est pas le cas. Il y a des matières plastiques recyclables, mais on peut les recycler jusqu'à un certain nombre de fois. Il y a des matériaux qu'on peut recycler 3 fois, 4 fois, mais après elles perdent leur propriété. Il y a des matières plastiques qui ne sont pas du tout recyclables. Je cite l'exemple des thermodurcissables. Quelle est la solution? On revient aux incinérateurs. Mais, encore l'incinération, il faut qu'elle soit contrôlée. Dans les pays développés où l'incinération est aujourd'hui interdite, elle est autorisée à condition de récupérer l'énergie. Donc il faut toujours qu'il y ait une valeur ajoutée. En fait, c'était juste une petite précision que je voulais... On équipe aussi les cheminées de filtres. Hein. Voilà, on équipe... Le problème des filtres aussi, c'est le filtre final. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il est rempli de toutes les... Oui, mais on réduit tout de même... C'est juste pour dire que pour chaque type de déchet, il existe une solution. Ce n'est pas... Il faut trouver juste le compromis. Il faut que des études soient faites sur le terrain et pour chaque type de matériau. Bien sûr, madame, allez-y. Je pense qu'on va prendre une petite ou deux petites dernières questions avant de clôturer cette matinée. Merci. Ce n'est pas une question, mais c'est un complément de... Bien sûr, madame, je vous en prie. Vous voulez bien vous présenter d'abord ? Je suis Madame Chtouf, chef de service de sensibilisation, information et éducation environnementale au niveau de la direction de l'environnement de la Wilaya. C'est vrai, vous avez entamé un problème vraiment très, très piquant, quoi. Donc, comme vous le savez, le traitement des déchets, on a théoriquement 3 modes de traitement. L'incinération, le compostage et l'enfouissement. Et en Algérie, comme stratégie tenue au niveau national, par le ministère de l'aménagement de territoire avec la coopération allemande GTZ, ils ont opté pour la stratégie de l'enfouissement technique. Et comme vous le savez, l'enfouissement technique, c'est pas carrément l'enfouissement de toutes les matières, mais il y a une annexe qu'on appelle une déchetterie. Avant d'entamer l'enfouissement, on doit trier
un tri sélectif, c'est-à-dire soit le tri à la source, c'est-à-dire à domicile devant des maisons, jusqu'à l'arrivée du CET. Normalement, la quantité de déchets qui sera enfermée, c'est une quantité minime, c'est une quantité qu'on peut l'enterrer. Les autres matières, c'est des matières à récupérer et à recycler. Comme il a dit mon collègue, la réutilisation du produit. Il y a c'est pour ça on parle toujours, on peut pas dire éliminer le déchet. C'est-à-dire, il y a toujours un résidu qu'on peut l'enfouir. Le centre d'enfouissement technique, c'est une technique préconisée par notre ministère. Elle est généralisée partout. Malheureusement, au niveau de la wilaya de Béjaïa, le centre d'enfouissement technique Terna, il est un peu en retard. Il a expliqué mon collègue, c'est le problème d'opposition. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'on a fait des choix de terrain plusieurs fois. On n'arrive pas à trouver. Dernièrement, on a trouvé le site, mais il y a toujours des oppositions. Donc, pour moi, le problème il a posé un collègue ici pour le problème de déchets. Le recyclage, on peut faire le recyclage. Déjà, la direction de l'environnement, elle a entamé une opération avec, il a parlé tout à l'heure, notre collègue, il a parlé de Delta. Il y a une entreprise de récupération. Donc, il y aura des entreprises de récupération et de recyclage. Inch'Allah, on est optimiste pour l'avenir, pour le système de récupération et de recyclage, parce que c'est un gisement d'économie important au niveau national. Et merci. Merci, madame. Je pense que vous avez un rôle très, très important au sein de votre direction. La sensibilisation et l'information sont la clé de tout. Au fait, quand vous parlez de ces CET, si les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas, on n'est pas tous experts, on peut ignorer, on peut être expert dans un domaine, mais pas dans d'autres. Donc, il suffit d'informer le citoyen sur l'étude qui a été faite au préalable avant d'installer ce CET et aussi sur les éventuels risques et quelles sont les réponses à donner. Je pense qu'on va clôturer les travaux de cette matinée. On a légèrement débordé. Ok, monsieur, on va prendre rapidement, s'il vous plaît, une question. Si vous permettez, madame. Bien sûr, présentez-vous, monsieur. Petit avis je me présente d'abord, c'est monsieur Etmzien de l'INRA. Donc, j'ai juste un petit avis concernant la situation des déchets. Donc, c'est un problème épineux. Donc, comme vient de signaler les intervenants, je voudrais juste savoir, s'il y a des programmes, c'est-à-dire efficients en matière de recyclage. C'est vrai, c'est un créneau porteur et bénéfique et pour la nature et l'environnement en général et pour, c'est-à-dire l'économie. Et je voudrais aussi rajouter une petite remarque. J'ai constaté qu'il y a aussi un manque de conscience du consommateur en général. Il n'y a pas vraiment cette conscience du risque que nous encourons, c'est-à-dire vis-à-vis de l'environnement. Donc j'aurais aimé qu'il y aura des sensibilisations, notamment avec des rencontres pareilles, c'est-à-dire pour sensibiliser beaucoup plus le consommateur qui est donc à la base de cette génération de pollution, de toutes sortes de pollution. Et merci. Merci, monsieur, pour votre intervention. En effet, l'objectif de ces journées, de cette semaine et de ces journées d'information, on en organise plusieurs. On essaye d'en organiser au maximum possible parce que l'université est consciente de son rôle de transmettre l'information. Donc, on essaye de rassembler aussi les différents acteurs. La preuve est là. Toutes les directions, les scientifiques, les étudiants et après-demain les enfants. Donc ça commence par l'éducation. On essaye justement de mener au mieux des campagnes de sensibilisation. Il faut savoir aussi que les associations présentes aujourd'hui avec nous, je vois quelques associations présentes, font un travail de terrain phénoménal. Mais cela ne suffit pas. Il faut que chaque individu, chaque citoyen soit conscient de son rôle en tant que personne. Et bien sûr, s'il y a des programmes du gouvernement qui suivent, ça va faciliter bien sûr les choses. Je vous invite à rester avec nous les 3 jours de l'événement. Je pense que cette matinée, malgré le taux de présence qui n'est pas très important, je pense que les débats ont été très riches et je pense aussi que les gens viendront, j'espère, nous rejoindre dès demain pour enrichir davantage les débats. Avant de finir, je vous dirai, malheureusement, moi je serai avec vous seulement aujourd'hui.
donc cette matinée et durant la campagne de plantation. J'ai une mission à partir de demain. Professeur Medani nous a fait l'honneur d'accepter de présider les prochaines séances scientifiques. Monsieur le recteur de l'université, absent aujourd'hui, père des obligations professionnelles, sera avec vous lors de la cérémonie de clôture. On va essayer de dresser un petit bilan, des petites recommandations pour sortir avec un résultat. Donc, je vous remercie encore une fois pour avoir été présent. Je remercie toutes les jeunes filles, je vois beaucoup plus de jeunes filles, du Croissant Rouge qui sont très dynamiques. Mademoiselle, je ne sais pas si vous voulez dire un petit quelque chose avant la fin ou je vous laisse intervenir durant le dernier jour pour la clôture. Très bien, mais il faut le faire. Moi, je vous encourage à le faire parce que les étudiants sont là, sont motivés, ils travaillent dur, ils préparent leurs cours, ils participent à leur pédagogie, mais ces dernières années, ils sont vraiment très impliqués dans les manifestations scientifiques de l'université. Je vous dis à tous merci et on se voit tout à l'heure pour la plantation. Merci à tous, merci les conférenciers.